Donc c'est parti. Donc pour la deuxième partie. Donc représentation graphique, on a déjà paramétré nos deux fonctions. Donc grâce à la menu graph, on est ensuite rentré de fonctions en utilisant la touche y égale. On a mis y1 égale 900x, y2 égale x cube moins 90 x carré plus 2700x. Maintenant, on veut la représentation graphique de ces deux fonctions. Rien de plus simple, normalement vous êtes assez familier avec ça, on utilise la touche graph. Donc tant que le petit trait ici clignote, ça veut dire qu'il est en train de calculer les valeurs pour pouvoir tracer la fonction. Elle a fini, rien n'apparaît, effectivement, rien n'apparaît parce qu'on n'a pas l'échelle adaptée. Là, les x vont aller de moins 10 à 10 et les y de moins 10 à 10. Alors que, bon déjà, les x, bon, il n'y a pas de souci, mais les y, ça va plutôt être des ordres de grandeur de 10 000 que de 10. Donc on va changer tout ça dans la touche Windows. Windows, donc nous, les X, on veut plutôt du 0 à 80. On utilise la touche Clear pour tout effacer sur la ligne. On tape 0, Enter, Clear de nouveau, 80. Ça, on ne modifie pas. C'est le pas, donc tous les combien elle va calculer des valeurs pour tracer le graphique. Donc là, bon, tous les 1. Le Y-min, on va mettre cette fois-ci la fonction revenu et coût, c'est que des fonctions positives. Donc on va taper 0. Et là, il faut connaître le max des deux fonctions. Alors là, la table de valeur a donné une indication. Si vous regardez, c'est plutôt de l'ordre de 120 000. Mais ça, c'est la partie la plus délicate. Souvent, vous aurez des indications d'échelle à rentrer dans la calculatrice pour tracer. Autrement, il faut faire des tables de valeurs et deviner à peu près. 120 000. Là, c'est bon. Je vais pouvoir tracer de nouveau avec la touche graph. Et cette fois-ci, on voit bien qu'elle arrive à tracer. Elle l'avait tracé auparavant, mais l'échelle est adaptée. Donc, on voit la touche revenu ici et la fonction revenu, excusez-moi, et la fonction coût ici qui est polynomiale. Hein. Donc, si je me baladais sur ces fonctions pour voir un peu les valeurs qu'elles prennent, j'utilise la fonction trace. Et là, je vais pouvoir me balader sur la fonction revenu. Donc on voit pour x égale 46, on a un revenu de 42 127 euros. Hop, et j'avance comme ça. Et là on voit pour 70, 63 000. Et je peux revenir en arrière. Si jamais, on voit bien qu'il y a un 1 qui indique que je suis sur la fonction y1. Si je passais à la fonction y2, je utilise les flèches verticales. Et là je suis sur y2. J'ai changé de courbe. Voilà. Et donc, à partir de là, je peux déterminer quand est-ce que l'entreprise fait des bénéfices et quand est-ce qu'elle fait des pertes. Là, le coût est supérieur au revenu, donc elle fait des pertes. Par contre, ici, on a un point mort, elle fait ni revenu ni perte. Là, elle fait des bénéfices, le revenu est supérieur au coût, jusqu'à ce X ici, qui est 61 environ. Donc on a pu deviner graphiquement, conjoncturer graphiquement les plages sur lesquelles la calculatrice fait des bénéfices ou des pertes. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de la fonction graph et trace, hein, qui est très pratique pour se balader sur les graphes des fonctions et en déduire des valeurs qui vous intéressent.